Bonjour à tous. Bienvenue ce soir au Side Event Start Mining. Bienvenue à vous, mais bienvenue bien entendu aussi à ceux qui nous écoutent et qui vont avoir une rediffusion tout à l'heure. Donc, je souhaite la bienvenue non seulement à ceux qui sont en présentiel aujourd'hui, mais évidemment à tous ceux qui vont nous écouter, à ceux notamment de la Polynésie française qui vont entendre cette rediffusion. Bonjour à la communauté du Journal du Coin, bonjour à toutes les communautés qui sont réunies pour nous écouter. Bonsoir et bienvenue au Side Event Start Mining. Alors, quel va être le déroulement du programme ? Alors, pour commencer, on va parler un petit peu du start. Qu'est-ce que le start ? Quelle en est la définition ? Quelle en est la vision aussi ? Et puis, ça va nous amener à développer un autre point extrêmement important, les pools de staking. Quelle sorte d'innovation est-ce cela ? On aura le plaisir ce soir d'entendre Julien Gourlet, le CEO de Cruxpool, ainsi que Thibaut Spagné, directeur technique et général et associé chez Start Mining, qui vont développer le sujet autour de la techno sous-jacente à ce sujet et la fragmentation de la récompense minière. Par la suite, Karim Al-Ashgar, associé chez Osborne & Clark, viendra parler du token dans le sens juridique et fiscal du terme. Et par la suite, alors je ne sais pas si vous le savez tous, mais à 20h30, le pool de staking s'ouvre à tous les détenteurs de Start. À 20h30, le projet Start Mining passera de l'alpha à la bêta. Et donc, par conséquent, ce soir, on va vous ouvrir une petite fenêtre sur ce que va être la bêta, avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles features, et puis quelques annonces, et on ponctuera la soirée avec une petite surprise. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le start ? Alors, pour ceux qui étaient là ce matin à la keynote de 11h, on a parlé un petit peu du minage, de l'enjeu écologique du Bitcoin, de sa propre relation à l'énergie, et on a parlé évidemment de l'état de l'art que nous avons dressé dans le white paper qui cite l'ensemble des problématiques rencontrées par les mineurs dans le monde entier. Alors, pour faire un résumé très succinct, une des premières problématiques est évidemment l'accessibilité économique. Pour ceux qui sont dans les crypto-monnaies depuis avant 2021, vous avez certainement vu que le minage n'était pas forcément l'industrie la plus accessible du monde, avec des machines entre 10 et 21 000 euros, quelque chose comme ça. Quand on parle de minage, on parle de hardware, on parle de machines. Quand on parle de hardware, on parle d'un outil qui finalement est peu cessible, peu liquide, soumis à des contraintes techniques, qui demandent de l'expérience, qui demandent du savoir-faire. Et tout le monde n'est pas apte à pouvoir miner avec ce type de machine. Qu'est-ce que le start finalement ? Alors le start, c'est en fait le concentré de tout cet état de l'art que nous avons énuméré dans le white paper. C'est la solution que Start Mining a mis en place pour résoudre l'ensemble des problématiques d'accessibilité des mineurs de crypto-monnaies. En fait, on pourrait dire que le Start est en quelque sorte une nouvelle passerelle. Une passerelle qui recrée l'accessibilité économique auprès des mineurs. Il ne faut pas oublier que quand on a du hardware, difficile de miner en France, on va vouloir le déménager dans d'autres pays. Ça peut être l'Islande, ça peut être le Canada, ça peut être le Paraguay. Difficile de miner chez soi aujourd'hui. Et dans cette circonstance-là, vous avez une tripartite invisible dans un contrat qui s'appelle l'État et qui va prendre la TVA. Et quand vous redéménagez votre machine ailleurs, vous avez une double TVA et parfois une triple TVA. Donc définitivement, on peut dire que le hardware pose problème. Qu'est-ce que le start ?
Alors on a dit une passerelle, intéressant. Une passerelle entre les fermes de minage dans la vie réelle et le wallet du staker. On pourrait dire que le start, c'est aussi finalement un droit à la récompense. Je vais développer ce point tout à l'heure. Alors, on s'est amusé un petit peu de challenger ChatGPT. Je pense que tout le monde connaît ChatGPT dans la salle. J'ai entendu oui au fond. On a challengé ChatGPT pour voir comment une IA allait définir le start. Alors, on l'a alimenté un petit peu avec des éléments du white paper. Et ensuite, on lui a posé la question suivante, qu'est-ce que le start? Et la réponse a été très intéressante. Le start est un multipass. Et effectivement, le start est un multipass. Je crois que tous ceux qui sont présents dans la salle, vous avez quelque chose autour du poignet droite ou gauche. Vous savez, on a tous reçu un bracelet. Ce bracelet vous donne le droit d'arriver ici, mais ce bracelet va vous permettre tout à l'heure d'être à l'afterwork. Vous avez autour du poignet un multipass. C'est là que les choses intéressantes commencent à arriver. Le start est un multipass en ce sens que vous pouvez commencer à miner dans un pool de staking en le mettant en stake, commencer à avoir des revenus ici issus du minage de Bitcoin, donc vous commencez à engranger des récompenses minières dans votre wallet Bitcoin, donc vous arrivez en Ethereum et puis vous avez des Bitcoins qui sont générés. Mais ce qui est très intéressant ici et qu'on voit sur la slide, c'est que on ne va pas se cantonner au premier pool de staking, qui est un pool Bitcoin. En vérité, d'autres pools seront mis en place. Alors ça peut être, comme vous voyez ici, un pool avec du matériel overclock. Un autre pool avec du matériel downclock. Ça veut dire quoi ça? C'est un peu chinois, hein, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu. En fait, ça veut dire tout simplement que Start Mining, dans la vie réelle, a mis en place des fermes de minage et que c'est en train de se retranscrire, de se refléter dans des pools de staking. Et dans la vie réelle, alors nous, on a commencé avec le premier pool, le firmware stock, c'est-à-dire le format standard, mais on va mettre en place de nouvelles fermes de minage avec des machines overclockées. Très intéressant pour le bull market, les machines overclockées. Très grosse récompense, moins d'efficience énergétique, moins bien pour le bear market. Et à contrario, un pool avec des machines qui, dans la vraie vie, sont un peu plus downclock. Superbe efficience énergétique, moins bien pour le bull market. Et puis, on prévoit bien sûr de ne pas miner que du Bitcoin. D'autres pools de staking vont voir le jour, on ouvre cette possibilité à ce qu'il y ait des pools qui minent par exemple du Cadena, du Flux, du Ravencoin, de l'Ethereum classique et d'autres monnaies. Donc, à la question initiale, qu'est-ce que le start? Quand on dit que c'est un multipass, effectivement, on peut parfaitement, et c'est là qu'est l'innovation, on peut vouloir miner du Bitcoin le lundi, et puis un stack le jeudi pour vouloir miner du Cadena. Quand vous achetez une machine de minage, vous achetez une machine qui ne mine qu'une seule chose. Bon, en l'occurrence, Bitcoin, par exemple. Là, le sujet est complètement disrupté. Et puis, on prévoit évidemment que dans les autres pays, on va retrouver cette forme de vision, cette forme de stratégie par pool. Un pool en Islande, overclocké, pourrait être le même au Paraguay ou au Canada, overclocké également, avec quand même quelques caractéristiques qui vont différer d'un pays à l'autre, qui vont correspondre à la réalité des contrats d'énergie. Quand on aperçoit cela, on comprend que finalement, ce n'est pas Start Mining qui va choisir. Nous, dans la vie réelle, on va mettre en place des fermes, comme on le fait actuellement, des pools de staking, et c'est vous, présents dans la salle, et ceux qui nous écoutent, qui vont avoir le choix entre ce que vous souhaitez miner, quand est-ce que vous voulez le miner, pendant combien de temps vous voulez le miner. Le start est accessible, le start est accessible économiquement, et en 3-4 clics à peu près, on peut l'acheter et commencer à miner.
à partir de 20h30. Mais une question se pose, maintenant qu'on a compris ça. Concrètement, comment est-ce qu'on passe d'une ferme de minage qui est en train de générer des récompenses au wallet du propriétaire du start qui va le mettre en staking? Comment est-ce qu'on est capable de faire la passerelle entre l'un et l'autre tout en faisant que le modèle reste transparent pour tous? Alors, j'ai le plaisir maintenant de faire intervenir Thibaut Spagné et Julien Gourlet qui vont répondre à cette question. Merci Samy. Bonsoir à tous, je suis Thibaut Spagné, donc CTO de Start Mining. Et comme l'a dit Samy, le cœur de notre solution, c'est le smart contract. En fait, acheter un NFT Start, ça ne sert à rien, sauf si on l'utilise en venant le stacker sur le smart contract où nous-mêmes nous avons défini des pools, donc nos pools de staking qui reflètent la réalité économique, qui est des ASIC, un pays, un contrat d'électricité. Tout ça, nous, on le build et on l'inscrit sur le smart contract. Et côté user, du coup, l'user, il doit d'abord minter son NFT, l'acheter, et venir le mettre en stake sur le pool de son choix. Et au moment de cette action de stake, l'user renseigne son wallet BTC on-chain qui lui appartient, pour que les récompenses puissent lui être délivrées directement sur son wallet Bitcoin. Parce que notre contrat est basé sur Ethereum, donc Ethereum et Bitcoin ne communiquent pas directement. Et du coup, on est sur... donc le smart contract, c'est vraiment l'élément central pour pouvoir distribuer toutes ces récompenses. Nous, on envoie du hashrate, on continue de faire notre métier qui est d'héberger des ASIC, les faire tourner, les maintenir, sur toutes des durées de contrat. On fait ça depuis 3 ans en Islande maintenant et on se déploie un peu partout. On gère plusieurs milliers de machines aujourd'hui. Donc cette accessibilité aussi, elle est possible grâce au mining pool. Parce que en fait, quand l'user vient renseigner son wallet BTC sur ce smart contract, le temps d'un bloc d'Ether, c'est-à-dire 12 secondes, Crux Pool, donc le mining pool avec lequel on travaille, est capable de lire le wallet. Il sait qu'il y a un nouvel user qui est là, un nouveau start qui est arrivé. Et du coup, le mining pool doit lui distribuer des récompenses, comme s'il avait branché un vrai miner sur le pool. Et pour vous expliquer cette mécanique du mining pool, je laisse la parole à Julien, CEO de Crux Pool. Bonsoir à tous. Merci Thibaut. Alors peut-être un petit moment d'historique, parce que c'est vrai qu'avec Start Mining, on bosse ensemble depuis de très nombreuses années. Et quand Thibaut et Samy sont venus nous voir il y a 6 ou 8 mois pour nous raconter un petit peu leur histoire du token Start, nous on a trouvé ça génial. On a vraiment trouvé ça extraordinaire. On s'est dit un système qui permet d'abstraire le hardware, la géolocalisation, le prix de l'électricité, et démocratiser en même temps le minage de crypto-monnaies pour le rendre accessible à tous. On s'est dit, c'est génial, on veut en être. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont proposé de travailler un petit peu avec eux pour les épauler pour faire ça. Donc on a accepté avec grand plaisir. Et donc du coup, pour reprendre le fil de ce que Thibaut disait, je pense que je ne vais pas trop m'éterniser. Il y a 2 grands messages qu'il faut retenir, qui sont extrêmement importants. Parce que la transparence fait quand même partie de notre ADN à Cruxpool et à Start Mining. Donc, de manière assez simple, on a poussé cette transparence. Le premier point qu'il faut retenir, c'est qu'un stacker est assimilé dans notre système à un mineur de crypto-monnaie. On ne fait pas de différence. Celui qui stack du token Start, il est comme s'il était un mineur de crypto-monnaie dans le système Cruxpool. Ça veut dire qu'il a une rémunération et que cette rémunération, elle est issue du minage avec du vrai hardware, des vraies machines qui sont localisées en Islande sur le premier batch. Et donc, cette rémunération, elle provient du minage. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la technique parce que c'est assez complexe, mais globalement, comment on fait pour calculer le reward d'un mineur de crypto-monnaie? En fait, notre rôle, c'est de construire des modèles
qui sont basées sur des probabilités. La probabilité qu'une certaine puissance de calcul puisse produire une rémunération. Donc ça, c'est le système en fait des pools de minage. C'est ce qu'on a mis en place chez Croxpool, et c'est comme ça qu'on calcule la balance d'un utilisateur, qui soit mineur en direct avec du hardware ou qui soit stacker du token start. Ça veut dire que cette rémunération, elle est totalement transparente. Start Mining n'intervient pas dans le processus, c'est-à-dire que la rémunération, elle part du wallet de Croxpool et elle arrive dans la poche de l'utilisateur directement. Il n'y a aucun intermédiaire, aucun fils caché, rien du tout de ce genre. Et donc, il y a une vraie transparence et une vraie... c'est quelque chose de très direct. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la rémunération et la fragmentation en fait, du reward. C'est-à-dire que derrière, on a des mineurs, un pool qui, à l'heure actuelle, fait à peu près 5 pH, qui est positionné sur Croxpool. Ça produit une rémunération, et cette rémunération, elle est splittée entre tous les stackers du token start. Donc, pour faire simple, le hash rate arrive chez Croxpool. Croxpool récupère la rémunération et la redistribue aux mineurs et aux stackers. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et on a été vraiment ravis de pouvoir travailler avec Start sur ce projet. Et Samy, je vais te relaisser la parole pour que tu puisses introduire Karima, il me semble. On peut les applaudir. J'avais prévu de vous demander de les applaudir, mais je vois que vous le faites déjà, c'est super, merci beaucoup. Alors, on comprend que le Start, effectivement, a un sous-jacent qui permet la transparence, qui s'appelle la blockchain. C'est rassurant parce que chacun peut vérifier les transactions, l'origine des transactions. Une question néanmoins se pose, quelle est la fiscalité et le juridique autour du Start? Quel est l'environnement dans lequel le Start est en train de baigner? On va laisser Karima, associée chez Osborne & Clarke, répondre à cette question. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le projet qui, de mon point de vue, est assez révolutionnaire, de minage 3.0 par Start Mining, avant d'évoquer la structuration juridique du Start et son régime fiscal, je voulais vous souligner ce soir que c'est le fruit du travail d'une équipe de 7 avocats chez Osborne & Clarke pendant plus de 6 mois. Des avocats spécialisés en propriété intellectuelle, en IT, en droit des actifs numériques, en droit fiscal, qui ont travaillé sur chaque layer du projet, depuis effectivement l'achat des machines, le transfert de l'API, jusqu'à en effet la structuration du Start et le partenariat avec Croxpool. Tout ceci donne effectivement une solution qui est simple, flexible, accessible à tous. Et pour en revenir à la qualification juridique du Start, qui je pense peut vous questionner, on est sur effectivement un NFT qui est émis sur le standard ERC 721, mais qui est un token utilitaire, donc un utility token, qui est émis sur le fondement de la législation française, donc de la loi Pacte. Et dans ce cadre-là, dans la mesure où on est vraiment sur une activité de minage avec un objet industriel et commercial classique, quoique très innovant, on va être sur un régime fiscal d'exonération de TVA, puisque en France, on a une doctrine de l'administration fiscale qui nous explique que dans le cadre de l'activité du minage, dès lors qu'on a effectivement un travail qui est apporté par un mineur avec le réseau, en l'occurrence Bitcoin, mais ça peut être n'importe quel autre réseau, et qu'on a un aléa, on n'a pas de TVA. Donc on a un produit qui est vraiment efficient, qui est sécurisé. On a évidemment travaillé sur les conditions générales d'utilisation de la plateforme Start Mining. Vous avez l'ensemble des éléments, des obligations qui incombent à chaque partie qui sont résumées de la manière la plus simple. On vous a proposé un glossaire avec des termes, des termes du jargon sur la ferme de minage, sur la pool de staking, explicités de la manière la plus simple et la plus réelle qui soit.
Et donc, j'espère que lorsque vous prendrez connaissance de l'ensemble de cette documentation, ça vous paraîtra assez lisible. Et si vous avez la moindre question, bien sûr, on est côté Osborne Clack, tous à votre disposition pour répondre à ces questions. Merci Karima pour ces explications plutôt limpides. Effectivement, on ne peut pas improviser un token. Si on dit que c'est une innovation, que ça apporte une révolution, on ne peut pas l'improviser. On reste en France quand même avant tout. On ne peut pas l'improviser sur le plan fiscal et juridique. Donc je confirme qu'effectivement, ça a pris du temps, ça a pris quelques mois, mais ça y est, on y est arrivé. Et ça nous permet maintenant de dérouler justement la suite des opérations et de la bêta. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va ouvrir une fenêtre sur les mois qui vont arriver, sur cette fameuse bêta tant attendue par la communauté. Donc, vous l'aurez compris, on a backé tous les sujets avant de faire le front, si vous êtes allé voir notre site pour l'instant. Parce que l'app, elle est comme elle est aujourd'hui. Mais donc, on a commencé par backer les smart contracts. Merci Slash. On a backé le juridique. Merci Karima. On bosse avec Cruxpool. De ce côté-là, tout est bon. Et là, on vous présente ce qu'on va sortir bientôt sur notre app. C'est l'accueil du dashboard là, que vous avez devant vous, avec tout un tas de métriques qu'on va pouvoir monitorer en temps réel, etc. Et Samy, je te laisse compléter. Alors effectivement, on retrouve en haut à droite la connexion MetaMask. Je rappelle qu'il n'y a pas d'identifiant, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'adresse mail. On se connecte avec le wallet. Et puis on retrouve surtout quelque chose qui a été très demandé par les alpha-testeurs. On l'a vu dans les cartons, on s'en doutait, on l'a mis. Une vitrine en temps réel sur les récompenses minières. Quoi de mieux qu'un matin ou un soir, se connecter à l'appli et voir en temps réel les récompenses en haut à droite qui vont défiler instantanément. Évidemment, on aura un visuel sur les pools, sur le supply en cours du start. Je crois qu'il en reste une petite trentaine ce soir. Et un visuel sur les récompenses globales du pool de mining. Donc les pools de mining, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, il y en a une en Islande. Là, c'est la vue de toutes les pools qui pourront être disponibles pour chaque utilisateur. Il suffira d'unstake et de restake ou de mine d'autres NFT pour venir stake dans d'autres pools et profiter des rewards, des stratégies, aux utilisateurs de faire leur choix. Vas-y, Samy. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de changer de page, mais vous avez quand même des données persistantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des datas qui vont rester. Alors, on est en train d'y réfléchir parce qu'on pense qu'une des datas persistantes, qu'on n'a pas mis ici, mais qu'on pense implémenter, est celle de la récompense, qui continue de défiler. C'est bien de surfer de page en page et de voir les récompenses qui continuent de défiler. Ce qu'on voit là, c'est un visuel sur ce que je présentais tout à l'heure, les différents pools de staking. Évidemment, là, on est sur un premier niveau. Le deuxième niveau après le clic permettra de voir un peu plus, comme si on rentrait en profondeur dans la ferme de minage avec des photos issues du monde réel. Il faut vraiment se rappeler que les pools de staking sont un reflet dans la vie réelle des fermes de minage. Et évidemment, comme tout le monde n'a pas forcément envie de voir des pools de staking en grand format, on a pensé aussi à ceux qui ont envie un petit peu de benchmarker le sujet, parce que tous les pools sont différents. Il n'y a pas un pool qui sera égal à un autre pool. Remarquez que je dis un pool et pas une pool. Je masculinise le pool. Clin d'œil à Karima. On aura donc une vue en mosaïque de l'ensemble des pools, ce qui permettra, comme je disais, de benchmarker et de savoir où est-ce qu'on a envie de stake. Et une intégration directe de la communauté qu'on est en train de monter autour du start et de notre projet, directement accessible du coup depuis le dashboard, pour échanger des stratégies ou que sais-je. T'as d'autres idées, Samy ? Oui. À votre avis, on est sur Discord là ou pas ? On est sur l'application. Mais ça ressemble à Discord. On est d'accord, hein ? C'est Discord implémenté à l'application.
l'intérêt ici, c'est que toute personne qui a envie d'interagir avec la communauté pourra le faire directement depuis l'application. Et même le service support, à vrai dire, le service ticketing sera également disponible depuis Discord, donc depuis l'application. L'idée étant de favoriser vraiment l'état d'esprit communautaire. On a vraiment remarqué que lors de l'alpha, il y avait peu de data, c'était encore préparation, et il y a plein de gens qui se sont entraînés. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Certains qui comprenaient le sujet, qui étaient un peu plus experts dans le mining, ont aidé d'autres qui venaient d'arriver, qui étaient un peu plus novices. Et c'est exactement ça qu'on veut favoriser. Ce qu'on vous a montré, c'est en fait un dashboard dans un format classique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon format classique? Ce qu'on vous a montré répond à un besoin des mineurs. Les mineurs veulent de la transparence sur les récompenses, veulent pouvoir piloter un petit peu les informations à distance. Ils savent ce que ça veut dire pétage, terrage. Quand on parle de 0,07 cents euros le kilowattheure, ils comprennent. Donc, bien sûr qu'on s'adresse aux mineurs de crypto-monnaies. Donc, on a fait ce dashboard. Mais est-ce que l'objectif de Start Mining est de s'adresser qu'aux mineurs, alors qu'on a créé un Start, justement, pour faire cette passerelle? J'ai le plaisir d'annoncer qu'un format hybride a été mis en place. Lorsque vous êtes sur le site internet Start Mining et que vous cliquez sur le bouton du dashboard pour y accéder, vous aurez le choix de votre expérience, celle que vous avez envie de vivre. L'expérience Start Mining, qui est véritablement celle que nous voulons mettre en place, que nous voulons partager avec les utilisateurs du Start, est l'expérience immersive. Rappelez-moi, le white paper est disponible. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu le light paper? Vous répondez non, si vous voulez. Est-ce qu'il se pourrait qu'en cliquant sur immersif, on ait un aperçu du light paper? On va cliquer pour voir. Alors que l'humanité poursuivait son éternelle croissance, une crise de confiance éclata contre l'ensemble du système financier mis en place, embourbant davantage encore une humanité déjà tourmentée par ses problèmes d'énergie et de développement inégalitaire. C'est alors qu'un cristal fut conçu, le premier dans son genre, permettant l'abolition des tiers de confiance par la détention personnelle d'une richesse nouvelle à croissance limitée. Une invention tout d'abord unique, qui emplit ses croyants d'un nouvel espoir et demanderait une cohésion de l'humanité. N'ayant pas assez de ces cristaux sur Terre pour apporter une solution à chaque individu, plusieurs groupes d'explorateurs s'organisèrent et franchirent les limites de la galaxie afin d'en rapporter de précieuses cargaisons. Mais la plupart passèrent à la solde d'entreprises lucratives qui firent commerce de cette nouvelle denrée révolutionnaire. Un nouveau marché voyait le jour, mais il fallait un nom plus universel qui serait compris dans la langue de tous les peuples. Le Bitcoin était né. La loi de l'offre et la demande battait son plein, mais les pauvres tendaient toujours des mains pour obtenir les quelques poussières de cristaux entre deux acheteurs. Rien n'était accessible, ou presque. Il fallait une flotte pour oser s'égarer dans l'espace étranger et mystique, de quoi dissuader les infortunés. C'est alors qu'un groupe d'aventuriers fit le choix de rester fidèle aux valeurs du code. À bord d'une capsule conçue sur mesure pour l'opération, la téméraire comète s'enfonça dans les confins de l'espace, jusque là où jadis pouvait se porter le regard depuis la Terre. Propulsée par une foi inhérente à sa vision, elle atterrit finalement sur une minuscule planète sauvage, aussi glaciaire que volcanique.
Les explorateurs découvrirent alors ce qui deviendra la première étape d'une longue aventure. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai les frissons jusque-là. Et pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Je pense que dans la salle, certains sont en train de se demander, mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ce dashboard immersif est plus en fait qu'un dashboard. C'est vraiment l'histoire qu'on est en train de raconter autour du Start. Une histoire narrée, une histoire immersive qui est en fait la métaphore de la réalité. Et le premier épisode que vous venez de voir est la première étape d'une longue série d'épisodes qui vont venir pour expliquer les fonctionnalités du Start, les fonctionnalités des pools de staking, comment ça marche, comment est-ce que ça se fait que je récupère des récompenses, à quel moment. Toutes ces questions vont être publiées effectivement sur un light paper format PDF pour nos amis mineurs qui veulent du PDF, mais seront évidemment accessibles depuis une cinématique, que dis-je, un film de plusieurs épisodes. Vous entendrez parler de cubes, vous entendrez parler de cristaux, vous entendrez parler de nœuds d'énergie. Et en fait, vous aurez toujours la possibilité de switcher entre un dashboard immersif, un dashboard classique, pour que chacun puisse y trouver son compte. Dans quelques dizaines de minutes, la bêta va commencer. Le pool de staking va ouvrir ses portes pour tous les détenteurs de Start à 20h30. J'ai été vraiment très heureux de pouvoir faire cette présentation devant vous. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. Je voudrais remercier Milo qui est en régie, Vincent, toute l'équipe qui a fait la présentation. Je voudrais remercier évidemment toute l'équipe qui a travaillé sur la cinématique. Remercier tous ceux qui nous suivent, qui nous accompagnent, nos partenaires. Il y a dans cette salle également des clients de Start Mining qui sont clients depuis plus de 4 ans, qui sont là. On a des partenaires qui sont juste derrière. Merci du fond du cœur. Et évidemment, on va répondre à toutes vos questions, certainement que vous en avez beaucoup, dans quelques instants, à l'Afterwork où vous êtes tous invités. Merci beaucoup.